Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du blog de Passion Home Cinéma. Cette vidéo vous présente les différents menus de l'intégré Home Cinéma Yamaha RXA 2050. Dans les sous-menus réglages, nous allons commencer par celui concernant les enceintes, avec son mode auto et manuel sur sa calibration, sur laquelle je reviendrai plus en détail dans la vidéo concernant l'iPod en lui-même. Dans le sous-réglage son se trouvent ici tous les réglages pour les différents et nombreux DSP de la marque. La synchronisation image et son, les paliers pour la dynamique, les réglages du pur direct, ou encore le volume souhaité à la mise en route ou celui maximum pour l'intégrer. Pour la vidéo, ici est l'accès au réglage du scanner intégré sur le RXA 2050, mais également son bypass avec le mode direct. Pour le HDMI, les réglages de base du contrôle HDMI est là où les sorties audio souhaitées pour les sorties HDMI. Concernant le réseau, comme son nom l'indique, donne accès au choix de liaison réseau, ainsi que des réglages et informations sur le dit réseau. Pour le Bluetooth, activation, désactivation de ce dernier, configuration sur la réception et l'envoi des données, et enfin le choix de mode de veille ou non. Pour le multizone, avec les différents réglages des zones de diffusion.
Dans le sous-menu Fonctions, avec l'attribution des entrées audio et vidéo, le réglage de l'affichage modifiera l'intensité du bandeau affiché sur la face avant. Dans le sous-menu Écho, vous trouverez les réglages de la veille automatique et les modes écho que je vous conseille de désactiver au passage. Concernant le sous-menu réglage, à mon sens à régler en priorité pour avoir les menus dans notre langue française. Dans les sous-menus Programme DSP. Ici se trouvent les nombreux modes DSP, si chers aux fabricants, DSP qui d'ailleurs se mettent au-dessus du lot en comparaison de la concurrence. Prenons l'exemple du réglage du mode science-fiction. A noter que l'application Yamaha, disponible pour Apple ou Android, est très utile et ludique sur son fonctionnement. Par exemple pour les DSP, la gestion de l'effet bulle se fait au doigt, en s'agrandissant ou rapetissant celle-ci. Pour les sous-menus Entrée. Le sous-menu Entrée vous permettra de choisir et actionner l'entrée souhaitée. En rentrant dans le mode choisi, il vous sera possible de changer l'icône représentative ainsi que son mode de décodage. Le sous-menu scène vous donnera accès aux 10 modes scène où rentrez vos préférences de réglage pour chacun d'eux. Prenons l'exemple de celui pour les Blu-ray et DVD. Dans le sous-menu Informations, vous visualiserez les informations sur le signal audio, le signal vidéo, le réseau, le système ainsi que le multizone.
En complément de ces réglages, d'autres réglages sont disponibles par la touche Options de la télécommande. Les réglages de tonalité, avec son bypass ou son activation et réglage. Le volume IPAO, avec l'adaptif DRC. Les réglages de dialogue, avec le niveau des dialogues et la hauteur des dialogues que vous pouvez rehausser en activant un mode DSP uniquement. Pour le grave, vous pouvez régler le grave sur un réglage qu'appelle Trim le constructeur, afin d'un meilleur fondu entre les enceintes et le dit caisson. L'extra grave, quant à lui, rend les basses sur les enceintes plus le caisson. Le réhausseur, activez ou non le réhausseur améliorateur et le rendre actif ou non sur les fichiers haute résolution. Pour le traitement vidéo, l'activation-désactivation du scaler et de ses réglages. Pour les paramètres d'entrée, avec le réglage du contrôle de gain et la sélection de l'entrée audio. Je vous propose maintenant un petit tour dans les menus pour les liaisons de Spotify. Qui s'effectue très bien en liaison sans fil. Pour les radios internet, vous avez accès à différents réglages afin de sélectionner la radio de votre choix. Prenons au hasard allez, France Inter. Il faut revenir à, au fait, on raconte quelque chose au lecteur pour le rendre heureux. Donc l'important c'est le lecteur. Voyons maintenant par genre. Voilà, on fait une psychanalyse, on publie les psychanalyses et puis ça fera la nouvelle rentrée littéraire. Pour le rendre heureux, pour lui apprendre quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie tendance. On a parlé d'autofiction tout à l'heure, moi je vous parlais d'exofiction. Un peu de jazz. Let someone start believing you. Let her hold out her hand. Let her touch you and watch you. Un peu de musique latine. Et enfin un peu de classique. Vous écoutez une radio, Radio Nid. Voyons maintenant l'entrée USB en façade. Tout d'abord, fichier FLAC.
Fichier DSD en 2.8. Et fichier DSD en 5.6. A noter que mon entrée réseau n'a pas fonctionné sous Windows 8.1. Voilà qui termine cette vidéo concernant les différents menus et options disponibles sur le Yamaha RXA 2050 de 7 et 7.